Bonjour mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la réalisation de ce plastron effet noir et or. C'est le thème d'un défi lancé par Fancy Puppet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos sur sa chaîne YouTube. Un défi que j'avais envie de relever et voilà ce qui en est ressorti. La liste du matériel, de la fimo noire, de la cernite translucente, un pochoir de chez Graines Créatives, un marqueur Artline encre dorée, des feuilles dorées de chez Fimo et le matériel de découpe habituel, rouleau, scalpel, lame souple et lame rigide. Je prépare une première plaque noire pour mon pochoir. Je vais l'étaler à la pasta machine jusqu'au cran 3. Alors comme j'aime pas le gaspillage, je vais vraiment éviter d'en mettre partout. Je récupère mon noir, bien positionner le pochoir suivant les indications claires de Graines Créatives. Et j'utilise l'encre d'un ancien marqueur doré qui coule. Je ne peux absolument plus l'utiliser pour dessiner ou écrire. Du coup, bon, je le réutilise comme je peux. Et je dois dire que pour les pochoirs, ça donne assez bien comme résultat. Je vous laisse juger par la photo, un peu plus clair que la vidéo. Pour protéger l'encre, je vais appliquer une couche de cernite translucente sur la plaque noire. Je l'étends jusqu'à une épaisseur de 7 sur ma machine à pâte. C'est vraiment fin. Bien chasser toutes les bulles d'air, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. C'est très consciencieux. Et évidemment, je récupère toute la pâte qui n'est pas nécessaire. J'en aurai encore besoin pour la suite. Je vais à présent préparer un craquelé. J'étale une plaque noire épaisseur 2 sur laquelle j'applique des feuilles dorées sans trop de précision. Ça rajoutera un petit plus aux craquelures. J'applique dessus une couche de translucente épaisseur 7 comme tout à l'heure, toujours les bulles d'air. Pour le craquelé, je vais passer ma plaque une première fois au cran 2 de la pasta machine et une seconde fois au cran 3 en ayant pris soin de tourner ma plaque d'un quart de tour. Je m'attaque au plastron. Je vous ai mis une photo du gabarit que j'utilise parce que bon bah voilà, là le gabarit noir sur la pâte noire c'est pas terrible. Donc ma plaque de travail est au cran 3. J'ai découpé ma forme et maintenant je vais de nouveau utiliser mon gabarit pour découper les pièces qui vont venir s'intercaler sur mon gabarit de base. Donc un morceau de craquelé, j'intercale avec des bandes noires pour faire les séparations. Encore du craquelé, à nouveau du noir. Et maintenant, je passe à 2 bandes claires qui sont issues de ma plaque pochée. Je décolle le plastron. Je viens le positionner sur une feuille de papier sulfurisé et à l'aide de mon rouleau, je vais faire adhérer les différentes plaques les unes aux autres sans tout écraser, sans tout déformer. À l'aide de mon gabarit, je redéfinis bien les bords de mon plastron en découpant tout ce qui dépasse et est inutile. Et je vais ensuite pouvoir utiliser une assiette creuse pour donner un aspect bombé au bijou. Je vais travailler ici pendant un bon bout de temps, mais ça ne se voit pas à la vidéo, avec une lingette humide. Afin de bien donner les arrondis. On les voit ici sur la vidéo, la plupart des arrondis sont là d'avant cuisson. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, j'ai poncé jusqu'au grain 2000, ponçage à la main, et j'ai lustré avec un embout en jeans de ma composition pour un aspect brillant, je crois assez réussi quand même. Pour le montage, j'ai utilisé des anneaux et des apprêts mousquetons en bronze doré et une lanière de cuir double. Voilà mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes explications auront été assez claires.
N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Les petits pouces bleus, les abonnements, les partages, tout ça. Et on se retrouve très vite. Au revoir.